Hello, alors je reprends le contenu sur cette chaîne. Je m'étais fait 2 semaines de vacances où je partageais du coup plus les trades que je prenais, mais j'ai continué de trader. Alors, je me suis dit pourquoi pas changer de concept et pourquoi pas vous présenter les trades des élèves qu'ils prennent parce que voilà, moi je vous ai un peu démontré ma façon de trader, la façon de prendre les trades, mais concrètement, comment ils le répliquent maintenant les élèves sur les graphes. Donc ça, c'est le trade d'Anto qui a pris 5 R et qui a cut à 5 R alors qu'il aurait pu prendre un peu plus. Bon, c'est pas très grave. Et on va décortiquer du coup le trade qu'il a pu prendre ce matin, donc sur GBP USD. Donc j'ai un peu fait l'analyse et c'était un trade entièrement dans la méthode, donc félicitations à lui, il a bien respecté son plan. L'idée c'était quoi? C'était on voit que là clairement on est dans une phase de build-up. C'est-à-dire que là on crée de la trendline, donc on crée énormément d'acteurs en vente. Là de même, on crée de la trendline durant la session asiatique, on fait rentrer énormément de vendeurs. On voit, on a des BO, on a des SMC ici, on a des break and retest ici, on a littéralement tout le monde qui vend. Et le deuxième truc, c'est qu'ici on a une zone de trappe, juste là. Hop, on a une zone de trappe qui vient créer pas mal de réactions, une réaction ici, une réaction ici, une réaction là, une réaction là. Donc on avait littéralement une balance qui était équilibrée à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on avait des vendeurs, on les voit ici, mais on avait aussi des acheteurs durant la zone de trappe. On avait de nouveau des vendeurs, du coup là on avait une balance qui était équilibrée. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé d'attendre, littéralement d'attendre. Et c'est exactement ce qu'il fallait faire parce qu'ici, on vient du coup fake boss. C'est-à-dire que tous les acheteurs, ici, sont sortis. Il n'y a plus aucun ordre acheteur et il y a tout le monde qui vend. Contrepartie ici, on a donc notre déséquilibre de la balance avec tout le monde qui vend, personne qui achète. Et donc, c'est à ce moment-là où on peut commencer à se pencher pour acheter. Donc, je ne sais plus vraiment où est-ce qu'il a pris ici, mais si je devais décortiquer un point d'entrée ici, on voit qu'on a un shosh à partir d'ici. Donc, le niveau pertinent, ce serait un modèle 10 pour venir manipuler les early. Donc là où il aurait été pertinent de se placer, c'est sous ce niveau-là. Maintenant, si je vais chercher à comprendre en M1 comment on aurait pu exécuter, hop, on voit que là, le prix se répartit sans nous, hop, hop, hop. Donc là, l'entrée parfaite, c'était littéralement sous ce niveau-là, ici, pour aller chercher des plus hauts. Bam. Et donc ça, c'est un trade 5 étoiles dans la méthode qui respecte le plan. Pourquoi? Parce qu'on a déséquilibre de la balance, excusez-moi, on a déséquilibre de la balance, on a manipulation des early, on a contrepartie, donc un intérêt à aller plus haut, on a notre modèle d'entrée, on a tout. On a tout. Donc là, on se prend pas la tête et on exécute. Là, je vous ai pris l'exemple d'Anthony, mais les autres élèves aussi ont pu prendre des trades. Je voulais vraiment prendre le temps de voir un seul trade. D'ailleurs, moi, j'ai pris un trade sur AUD, USD. C'était hier, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pas tradé, j'étais pas devant les graphes. Mais croyez-moi que si j'étais devant les graphes, ce trade-là, je l'aurais pris à 10 000 parce qu'il était vraiment très propre. Puis là, du coup, forcément, on va chercher des liquidités. Donc lui, il s'est payé à 5 R, mais il aurait pu, je pense, maintenir le trade un peu plus haut parce que là, on voit qu'on a énormément de liquidités avec une zone de SMC, support résistance, tout. Bam, vous voyez, bam, 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 bam. Donc au moins aller chercher le haut de cette zone qui aurait donné du coup 14 R à la place de 5. Mais là, c'était totalement légitime et c'était un bon trade. Donc dites-moi si ce format-là avec les trades des élèves vous plaît. Je peux vous partager aussi toujours les trades que je prends. Ce sera peut-être moins pertinent parce que les élèves sont en cours de processus, donc sont en cours d'apprentissage, voir un peu concrètement comment eux implémentent le modèle. Maintenant, je peux reprendre aussi les positions que je prends, mais moi, vu que ça fait énormément de temps que j'utilise ce modèle-là, c'est un peu instinctif, c'est un peu inné, et donc je pense que ce serait quand même beaucoup plus pertinent si c'est les trades des élèves. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si jamais tu veux implémenter ce genre de trade, tu le sais, tu as ton lien dans la description. Sur cette chaîne-là, je pense que tu le sais. J'ai un accompagnement, je m'en cache pas. Tu veux te former, tu veux avoir des résultats, tu veux être rentable, tu en as marre de stagner. Alors, prends ce lien, prends cet appel, vois la valeur, vois si ça match, vois si on peut travailler ensemble.
et ensuite prends une décision. Et moi, je suis convaincu que si tu es sur cette chaîne-là et que tu regardes mes trades et que tu vois les résultats que ça donne, je suis convaincu que si tu fais le taf, tu auras ce genre de résultats aussi. Donc let's go!